Yo tout le monde, c'est Elrond Game et aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième épisode de cette série sur Prince of Persia. Donc on continue. Donc voilà, on s'était arrêté après cette cinématique. Donc je vous ai pas dit dans le dernier épisode, mais il y a quelques cinématiques intéressantes que je vous laisserai. Je me suis trompé de bonhomme sur qui je me suis trompé de bonhomme à assommer. Donc vous voyez, il y en a 4. Mais bon, on va pas tous les faire. Hop, voilà, on va aller un peu plus vite. Donc ça, c'est pas une cinématique. Donc il faut aller jusque là-haut. Hop, voilà. Voilà, on passe là. Ah, des rats, bonjour. Donc je suis pas allé voir les... Donc je suis pas allé voir les commentaires sur le premier épisode. Mais bon, je pense que, quand cette vidéo sera finie, les commentaires que vous m'avez mis sur la première vidéo. Donc bon, je sais même pas s'il y en a en fait. Donc quand j'aurai fini cette vidéo, ben j'irai voir sur les autres, sur le premier épisode si vous avez mis des commentaires intéressants. Hop. Par exemple, celle-là, je vais vous la montrer. Voilà, donc celle-là, elle est intéressante. Donc, je vais vous la laisser. Malik! Enfin. Donc là, on a vu qu'il peut sauter de haut. Un moyen. Tu es peut-être bien aussi doué que le dit notre père. C'est bon de te revoir. Viens avec moi. Nous verrons ce que nos ennemis feront de l'armée de Salomon. Malik, c'est de la folie. Tu dois quitter cet endroit. Sauve toi et sauve ceux qui restent de ton peuple. Mon peuple est presque détruit. Tu l'as vu toi-même. Le palais est tombé. C'est la seule issue. Si je peux contrôler cette armée, notre victoire est assurée. Et si tu n'y parviens pas, que feras-tu? Tu préfères que je recule et que j'abandonne ce pouvoir à l'ennemi? Si je contrôle cette armée, nous avons une chance. Aucun homme ne devrait réveiller cette armée. Tu ne sais rien des Je pense qu'il a raison. chef doit prendre. Si j'ai le pouvoir de sauver ce royaume, je le ferai. Je ne remets pas en question tes qualités de chef, mais tu ne sais pas à quoi tu as affaire. Oui, autant de guerriers que de grains de sable dans le désert. S'il y a autant de guerriers que de grains de sable dans le désert, ça fait beaucoup de guerriers. Hein. Ça brille. N'y touche pas. Je le sens pas, vu tout le sable qui tombe. Du sable. C'est pas du sable normal. Ah, ils peuvent... voilà, ils peuvent transformer les sols des personnages en statues de sable. Elle va tomber, attention!
Eh bien. Donc là, ils se réveillent tous. Il faut sortir d'ici! Vite à la forteresse! C'était juste. Et là, voilà The Big Boss. Appelé Ratache. C'est The Big Boss. Donc vous voyez, là, il y a tout qui s'effondre. Hop là, il faut s'enfuir. Donc vous voyez, ça enchaîne les trous, hein. Ah, il y a de la lumière ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, à chaque fois qu'on aura ça, on va avoir un pouvoir magique, on peut dire ça. Donc en fait, il faut toujours aller au centre à chaque fois qu'on a ça. Parce que, en fait, on a une fée. On peut dire que c'est une fée. Donc là, j'ai passé. En fait, elle a juste récité une incantation en nous touchant. En posant sa main sur notre épaule. Je crois que c'est sur notre épaule. Ah oui, si. À quoi pensiez-vous si ce n'est pas sur notre épaule? Hein? Bien sûr que c'est sur notre épaule. Donc voilà, et elle a resté une incantation, ça nous a donné un pouvoir. Donc voilà, on va le voir. Donc voilà, vous voyez là, on se dit. Là, on se dit, ah. Et donc voilà, là, vous vous dites ça, ah, il va mourir. Et là, maintenez RB pour remonter le temps. Et écoutez. Par me donner plus de temps. Ce sont donc les pouvoirs du djinn? Voilà, donc c'est pas une fée, c'est une djinn. Et en fait, elle nous donne des pouvoirs à... Des moments où elle nous donne des pouvoirs, en fait. Voilà, elle nous donne des pouvoirs. Ouf. Et donc les points bleus, en fait... Les points bleus, en fait... Les points bleus servent... C'est le nombre de fois qu'on peut utiliser... le pouvoir de remonter le temps. Voilà. Donc là, heureusement qu'il tombe en avance parce que sinon... Donc là, on arrive dans une grande salle. Les écuries. Voilà. D'où vient ce calme? Donc là, voilà, premiers adversaires de l'armée des sables. Oui, en fait, il y en a, ils disent l'armée de Salomon, mais dans le jeu, on dit l'armée de Salomon, mais moi, je dis l'armée des sables parce qu'ils sont dans le sable, voilà. Donc là, on croit qu'on se fait gangbang, mais par contre, le mec, le héros, là, c'est celui qu'on joue, il est tellement puissant que voilà, c'est eux, ils se sont dit bon, allez, on va l'attaquer par surprise, comme ça, on va le gangbang. Et sauf que là, c'est eux qui se font gangbang par un mec tout seul quand même. Donc voilà là. Excusez-moi. En haut à droite, amélioration disponible. Donc voilà, on peut augmenter sa santé ou bien l'emplacement d'énergie. L'emplacement d'énergie, c'est pour le nombre de fois qu'on peut utiliser le truc de remonter temps. Donc après, on a des pouvoirs. L'armure de pierre, c'est pour se protéger avec une armure en pierre. Voilà. Les flammes, en fait, ça va faire apparaître des flammes et brûler les ennemis. La tornade, ça va faire... voilà, ben, je pense que vous avez compris ce que c'est la tornade. Hein. Ça va faire tourbillonner les ennemis. Et souffle de givre, c'est la même chose que les flammes, sauf que ça va geler les ennemis. Donc vous allez voter. Et la vidéo sort dans 3 semaines. Voilà. Donc désolé s'il y a quelques bruits de porte. Donc voilà, vous allez voter pour la santé ou l'emplacement d'énergie. Et la vidéo sort dans 3 semaines. C'était une blague, santé.
Donc voilà, et là après santé on débloque armure de pierre et flamme et santé niveau 2. Donc après là vous vous doutez que ça va faire pareil. Appliquer modification, voilà. Donc vous voyez que notre jauge de vie a augmenté de 1. Après pour le boss de fin de jeu, pour le boss de fin de jeu en fait il vaudra mieux avoir les 4 trucs de vie hein. Parce que sinon on est mal bas, on est dans le gros désespoir. Voilà, donc ça fait comme une petite épée un peu notre vie qui augmente en fait. C'est un peu bizarre, c'est ça que j'aime bien. Ah, ouf. Voilà. Vous voyez, il y a des moments où c'est pratique de remonter le temps. Par exemple, si on n'est pas loin de mourir, on peut remonter le temps. Donc après il y a des trucs cachés dans le jeu, je vous montrerai s'il y en a, si j'en trouve. Voilà, merci. Vous voyez là, vous voyez, je peux plus utiliser déjà qu'une fois le truc pour remonter le temps. Parce que il y a des moments où on commande un peu pas très, on commande pas super. Les commandes sont pas super. Attendez 2 secondes. Voilà, la porte était ouverte, je la ferme juste. Voilà, là, cette chaise. Et donc la chaise, elle s'emmêle dans les fils. Voilà, hop là. Donc vous voyez, c'est quand même une grande écurie, mais elle est vide. Hein. Il y a quand même une chauve-souris, donc on comprend qu'elle a abandonné s'il y a des chauves-souris. Hein. Enfin, si elle était abandonnée depuis super longtemps, il n'y aura pas de chauve. Il y aurait des taux d'araignées. Là, vous voyez, il y a un bouclier. Voilà. En fait, c'était obligé de passer. Un jour, j'aimerais tomber sur. Voilà, et là, il y a des pièges. Entre moi et un ennemi. Voilà, et en fait, il y a Malik, donc son frère, celui qui a réveillé l'armée des sables. Il a activé les pièges. Voilà, il a activé les pièges et les pièges aussi, en fait, ils peuvent nous tuer. Donc, à un moment, les pièges seront hyper difficiles. Attention, ici, il va y avoir masse d'ennemis. On peut plus. On pouvait tourner la caméra. Dans mes souvenirs, on pouvait tourner la caméra. Pas la caméra pour filmer, hein, parce que je filme avec Fraps, donc voilà. Donc voilà. Ici, vous voyez, voilà, il y a masse d'ennemis. Alors là, l'attaque spéciale. Houss! Voilà, donc eux, en fait, plus ils sont jaunes, et le jaune c'est le sable en fait, et plus ils sont ensablés, on va dire. Et s'ils sont énormément ensemblés comme celui qui a voulu m'attaquer, comme celui qui vient de m'attaquer là, voilà, comme celui qui m'attaque depuis un moment là, en fait, ils sont extrêmement ensemblés, voilà, il reste qu'un coup à leur mettre. Et en fait, plus on leur met de coups, plus il y a du sable sur eux en fait. Donc voilà. Hein. Et vous verrez le big boss qu'on a vu là, en fait, on va l'affronter et le tuer avant la fin du jeu. Vous verrez. Ce sera assez bizarre. Donc voilà, et après à chaque fois ça augmente de 20 le nombre d'ennemis à tuer pour avoir une amélioration. Donc voilà, là ça active un mécanisme et il y a toutes les barres qui tombent. Hop. Et hop là, raté. Ah ouais, c'est obligé de rater parce qu'il faut faire comme ça. Quand il est sur les barres, on dirait un peu qu'il y va en mode Tarzan. Oh, oh, oh. Et hop, il se rattrape à une main. J'adore le faire se rattraper à une main, c'est trop bien. Houss. Voilà. Alors, il suffirait simplement pour réussir de réunir 2 moitiés de médaillons. Voilà, donc en fait là il dit ça parce que la djinn lui a dit qu'il faut réunir les 2 moitiés du médaillon qui
Le médaillon, c'est ce qui a été brisé pendant la cinématique où l'armée des sables a été réveillée. Voilà. Et en fait, ils en ont ramassé un bout chacun. Donc là, il doit retrouver Malik. Et Malik, il va pas vouloir. Parce qu'il veut que l'armée des sables, elle... Et voilà, regardez. Celle-là, je vais la laisser parce qu'elle est assez marrante. Vous allez voir. Donc là, vous voyez, il entend un bruit. Oui, il continue d'avancer. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Peut-être que ces pièges ont une utilité après tout. Voilà, il a raison là. Ah. Oh, ça c'est pas cool. Voilà. On est passé. En fait, là, il y a une porte. Et vous voyez qu'elle est en train de trembler. Donc je pense que vous avez deviné ce qu'il y a derrière. Je n'avais pas vu ma vie. Regardez ma vie. On est quasiment mort. Non, c'est impossible. On peut pas mourir. On peut pas mourir. On ne doit pas mourir. Il ne faut pas mourir. Il faut réunir les deux moitiés du médaillon. Vous voyez, là-bas, il y avait des statues de sable aussi. Bon, je suis pas sûr que vous les ayez vues. Non, tu y vas, voilà. Voilà. Vous verrez, il y a des moments où il y a des énigmes comme celle-ci. Il y en a une où je galère énormément. Donc vous voyez là-bas, il y a des statues de sable au fond. Il y en a une où je galère énormément, c'est un mécanisme. J'ai quasiment jamais réussi à le faire. Une fois j'ai réussi, je sais plus comment j'ai fait. Donc vous voyez là, on va descendre. Moi je me suis dit, la première fois que je jouais, je me suis dit, et si j'attendais? Et non, parce que regardez, il y a tout ça d'ennemis. Mais heureusement en haut il y a des vases. Donc on va aller péter les vases et on revient après. À tout à l'heure. Ah voilà, de la vie. Voilà, ça sauvegarde. Et en même temps on récupère de la vie. Voilà, attendez. Voilà donc ce qu'il va faire. Voilà donc. Oublié à leur réveil. Là on peut pas passer. Vous voyez des espèces de lucioles bleues. Et c'est voilà, et il y a des sarcophages comme ça cachés dans le jeu qui nous donnent des améliorations. Donc ici aussi il y a des vases, on va les prendre. Puis aller se faire les ennemis d'en bas. Donc s'il y a des commentaires qui me disent mais pourquoi t'es pas allé directement les affronter, c'est parce que je n'avais plus de vie. Et donc là, bonjour. Donc voilà. Là c'est un peu en mode discothèque, on est tous dans la même pièce là. Bon allez, j'y vais avec mon attaque préférée. On saute et tu dégages. Voilà. Bonjour. Ah, amélioration disponible. Donc hop, amélioration. On va se prendre un peu d'énergie. Donc voilà, ça nous met la tornade et le souffle de givre. Hop, appliquer modification. Donc voilà, on a 5 emplacements. Pourquoi il rigole comme ça? Je sais pas si vous avez entendu le rire. Non, 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 non. C'est commande alors. Ah, apparemment ils voulaient s'enfuir mais ils ont pas eu le temps. Regardez la main vers la porte. Je veux m'enfuir. Non. Et ben voilà, ils ont décidé trop tôt. C'est trop tard hein. Voilà hein. Ça va. Donc voilà, regardez, eux, je leur mets un coup simple, ça marche pas. Il faut charger. Et voilà. Ça donne plein de trucs. Oh, presque l'amélioration. Ah d'accord. Je l'avais oublié.
Et hop là. Et là on meurt pas. Voilà. Ouais, voilà, il y a des pontons en bois avec des haches. Oui. Et voilà. Et ça passe. Donc voilà, lui il est tué du premier coup, il a de la chance. Te voilà. Donc voilà. On va avancer encore un tout petit peu. Ah. Ouais. C'est vrai que les trucs qui longent le mur comme ça, il faut pas les rater. Parce que ça peut nous être fatal si on les rate. Hein. On les rate pour faire un chemin et on se dit ah il faut sauter là. Eh bien non, t'as oublié d'activer un truc. Zut. Voilà, un peu comme ça. Après on descend. Du bleu s'il vous plaît. Du bleu. J'ai dit du bleu. Non, ça c'est du rouge. Ils savent pas faire la différence entre le bleu et le rouge. Bon là-bas il y a des vases mais c'est pas grave. Donc quand il y a un autre point de sauvegarde on va s'arrêter. C'est-à-dire pas ici. Ah si. Les engrenages donc, voilà. activer le système de défense. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve la prochaine fois pour le 3e épisode de cette série. Allez, ciao tout le monde.